Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Le concept de Trinité est omniprésent dans toutes les religions et les traditions initiatiques. Comment comprendre donc ce concept? Qu'est-ce qu'il renferme? Et pourquoi la Trinité? Voilà autant d'aspects que nous aborderons ce soir avec notre invité. Et dans un instant, nous lui donnerons la parole. Et Blaise Gbagbelénou, bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la Trinité? La Trinité, pour définir ce que c'est que la Trinité, il va falloir que l'on remonte à l'origine du monde. Et remonter à l'origine du monde revient à parler des forces créatrices de l'univers. La Trinité, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est bien plus que ça. C'est au-delà de ça, c'est plus que ça naturellement. Donc je parle des forces créatrices de l'univers. Et parlant donc de ces forces créatrices de l'univers. Et quelles sont donc ces forces-là qui président à la création de l'univers? Ok. La tradition, à travers Moïse, nous a dit que ces forces se nomment Elohim. Le terme Elohim, ça signifie lui les dieux. Lui les dieux. Ouais, donc, il y a naturellement le principe donc, de l'unité et le principe de la pluralité qui se dégage déjà à travers les Elohim. Ça veut dire lui les dieux. Donc Dieu, ce n'est pas une entité unique. C'est une entité unique et en même temps plurielle. Et les Elohim ont suffisamment travaillé et à un moment donné, ils ont réalisé leur individualité. Ils ont travaillé sur leur personnalité et à un moment donné, ils sont arrivés à un niveau où ils ont réalisé complètement et entièrement leur individualité. Et ce faisant, cela leur a permis de fondre leur volonté dans une volonté unique. Et pour donner une illustration, pour illustrer un peu la chose, nous sommes au Bénin, ici. Nous sommes composés d'un certain nombre d'individus. Et imaginez que tous les Béninois doivent pouvoir travailler pour avoir une volonté unique. Ces entités ont beaucoup travaillé au point où ils ont donc atteint ces niveaux-là. Et ce sont ces entités qu'on appelle en réalité Dieu. Ce sont ces entités qu'on appelle Dieu. Maintenant, comment ils ont créé l'univers, comment ils ont créé notre système solaire. C'est ces entités qui ont créé notre système solaire. Il faut reconnaître qu'on nous a dit aussi dans la Bible on nous a dit que Dieu a créé le monde à partir du rien. C'est ce qu'on nous a dit. Bon, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est à croire qu'il n'est parti de rien pour créer le monde. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que rien ne peut être créé à partir de rien. Vous ne pouvez rien créer à partir de rien. Pour créer, il faut que vous partiez de quelque chose, forcément, d'un point, d'une matière première. Et c'est cette matière première que vous allez travailler pour aboutir, n'est-ce pas, donc à votre création. Donc les Elohim partent de quelque part. Et ce quelque part, c'est les essences zodiacales. C'est ce que nous appelons le zodiaque. Les 12 signes. Les 12 signes du zodiaque. Oui. Les 12 signes du zodiaque aussi, c'est des entités qui sont même très très avancées, même plus que les Elohim. Oui. Eux, ils ont fini complètement, ils ont consenti ce qu'on appelle le grand sacrifice. En quoi faisant? En offrant volontairement leur terre, leur substance. Et leur substance est devenue donc la matière première, la matière de base que les Elohim ont utilisée, n'est-ce pas, donc pour créer tout ce qu'il y a. Alors, c'est le premier point qu'il faut savoir. On ne peut partir de rien pour aboutir à quelque chose. Alors, le zodiaque constitue donc ce tableau de fond, cet héritage que tous les humains ont. Et c'est à partir de ça, c'est à partir donc de ces essences que nous créons. Alors, les Elohim, ils ont opéré en 2 temps. Au premier niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Réalisons que, si alors en passant que c'est des entités hermaphrodites. Ils ont les 2 polarités. Dans un premier temps, ils ont déployé
leur aspect féminin. Ils ont déployé leur aspect féminin. Oui. Leur côté féminin. Pour essayer, n'est-ce pas, donc de maîtriser, pour essayer donc de canaliser, je vais dire pour essayer, n'est-ce pas, donc d'ingurgiter, d'assimiler toute donc la matière zodiacale qui, pour eux, est une force plus ou moins hostile. Parce que l'intensité même des entités zodiacales est très élevée. Malgré que ces entités ont diminué complètement leur énergie pour se ramener à leur niveau, ces éléments ont constaté que c'est une force qui ne peut pas s'approcher. Alors, donc, le premier travail qu'ils ont fait, ils ont déployé leur aspect féminin pour essayer donc de couvrir avec leur habit féminin toute cette matière qui semble zodiacale, qui leur semble plus ou moins hostile. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Il faut marquer un point là pour souligner un fait très, très important. La matière zodiacale est essentiellement féminine. Nous avons dit que c'est une terre vierge. Oui. Une terre qui attend naturellement qu'on y plante quelque chose, qu'on y plante une graine. Donc, c'est une terre vierge. Et les Elohim, eux aussi, ils ont déployé leur nature féminine encore, dans un premier temps, pour essayer donc de maîtriser cette puissance, n'est-ce pas, donc zodiacale. Alors, la transcendance nous dit que les tout premiers travaux de la divinité sont des travaux essentiellement féminins. Sont des travaux essentiellement féminins. Et on comprend alors pourquoi on dit que c'est Dieu est féminin. On dit que Dieu est femme. On comprend également pourquoi on dit que ce que femme veut, Dieu veut. On comprend pourquoi on dit que, ok, lorsque vous voulez avoir quelque chose, lorsque vous avez une prière, une neuvaine, une intention, quelque chose de matériel que vous voulez créer, forcément on constate que les gens s'adressent à une entité de type de polarité féminine. Oui. L'histoire, l'exemple de la Vierge Marie est là, à travers les phénomènes de neuvaine. Oui. Donc, c'est fondamental. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans un second temps, quand les Elohim se sont rendus compte qu'ils ont la maîtrise, alors ils ont déployé maintenant leur masculinité. Ils ont sorti leur côté masculin. Et ont inoculé leur gemme, si je peux parler comme ça, dans cette terre qu'ils ont déjà maîtrisée. Et c'est de là, n'est-ce pas, qu'on aboutit, n'est-ce pas, donc à la troisième force, qui est essentiellement une force active, à partir, n'est-ce pas, donc de laquelle toute la création, n'est-ce pas, donc va s'opérer. Vous voyez donc, on est en présence donc de trois forces. Ouais. Les Elohim qui ont une polarité essentiellement, ils ont une double polarité, ouais. Mâle et femelle. Les deux forces sont là. Ils ont fait un travail d'harmonisation, un travail d'intériorisation, un travail d'assimilation. Et après ça, ils ont déployé leur aspect masculin. Et le résultat, c'est la troisième force, qui est la force active. Cette force qui va permettre donc de tout créer. Donc pour dire, si la troisième force est la résultante des deux premières, lesquelles deux premières font partie intégrante des Elohim, il est normal que la troisième force aussi ne peut pas être ce qu'elle est sans pouvoir faire partie, n'est-ce pas, donc des deux premières. Voilà le phénomène, simplement le phénomène de la Trinité est expliqué. Pour dire que quand deux individus s'associent pour s'accoupler, pour faire l'acte, l'enfant qui sort naturellement, cet enfant ne peut pas porter les gemmes ou bien des gemmes indépendamment, n'est-ce pas, donc de ceux donc de ses parents, de ses géniteurs. Vous voyez un peu. Alors, c'est comme ça qu'on a donc les trois forces en présence, les trois énergies en présence. Et c'est quelque chose, et c'est de là que la création est partie. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours. C'est comme ça Dieu, les Elohim ont amorcé la création. Ils ont commencé donc par la polarité féminine. Et quand vous voyez dans nos avatars de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, on constate effectivement que, mais on n'a toujours pas conscience de ça, que ce n'est pas notre côté féminin que nous créons. Ce n'est pas notre côté féminin que nous créons. Vous voyez, il y a
un artiste béninois que j'apprécie, Belmondo Z. Il a fait une chanson qui illustre à perfection le processus de la création, tel opéré par la divinité. Il dit, lorsque vous convoitez une femme, la première chose que vous faites, vous commencez par faire son éloge. Oui. Comment elle est belle, comment sa démarche est majestueuse, comment elle vous fait sauter, comment. Au fait, tous ces comment qu'on fait, toutes ces astuces qu'on utilise, on est en train de déployer notre aspect féminin. Ouais. Parce qu'à un niveau micro, nous sommes des Elohim, nous aussi. Nous avons les deux polarités à l'intérieur de nous. Ouais. Nous avons la polarité masculine et nous avons la polarité féminine. Mais d'abord, au début de tout processus créatif, comme Dieu l'a fait, c'est le côté féminin que nous déployons d'abord. Ouais. Belmondo dit que quand tu fais tous ces salamalek, et tu finis par avoir la fille ou bien la dame, alors tu sors l'aspect masculin, tu commences par te taper la poitrine. Donc, à la moindre incata, tu dis, mais ce n'est pas moi ça, c'est à moi tu fais ça, tu hausses le ton. Donc tu sors ton aspect maintenant masculin. C'est comme ça marche, à tous les niveaux de création. Si vous ne procédez pas comme ça, il va vous être difficile, n'est-ce pas, donc de réaliser ou bien de concrétiser quelque chose. Vous avez un patron ou bien vous voulez postuler à un emploi. On demande de rédiger une lettre de motivation. Les gels, l'honneur. Mais tout ça, c'est notre côté féminin que nous déployons. Parce que d'abord, on essaie d'écrire, de rédiger pour que ça soit correct, que ça soit potable à voir, pour qu'on mette toutes les ornementations possibles pour que ça puisse plaire à notre futur employeur. Donc c'est le côté féminin. C'est très très important. Vous ne pouvez pas en train de vouloir quelque chose et sortir premièrement votre côté masculin. Vous allez échouer. Et c'est ça, certains disent, il faut faire là pour avoir le fond. C'est des principes. Et quand on nous demande de construire sur le roc, on nous demande simplement de construire en imitant Dieu. Mais ces principes, la plupart du temps, on ne les connaît pas et on fait les choses à tort et à travers. Et vous allez constater également que les grands services de renseignement utilisent le personnage féminin, la femme. Parce que la femme, notre côté féminin, c'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, donc de crier, c'est ça qui nous permet d'apprivoiser les choses. C'est ça qui nous permet de nous harmoniser avec les choses. Mais comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On ne le sait pas. Et quand on veut faire quelque chose, on se jette dedans et on utilise les forces à tort et à travers. Et in fine, on casse la tête. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous avez un grand projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ces Elohim. Il faut chercher à canaliser, à maîtriser, à associer, à harmoniser les essences zodiacales autour de votre projet. Si c'est un projet gigantesque, titanesque, vous pouvez laisser s'écouler une année sur le projet. Vous rédigez votre projet, tout est rédigé, vous laissez ça dans votre oratoire, ou bien vous mettez ça quelque part, et vous laissez passer sur ce projet les 12 essences zodiacales, du bélier jusqu'au poisson. Et vous allez constater que votre projet va être intégré, bien, va prendre en charge toutes les énergies du zodiaque. Au point que, lorsque vous serez prêt pour démarrer, vous allez démarrer sans heure, sans accroc. Sans accroc. Et vous avez la garantie, la certitude que ce projet, ça va marcher. Parce que vous êtes en train de faire comme Dieu a fait. Les 12 essences zodiacaux, c'est-à-dire j'ai parlé de 12 mois que vous allez faire passer sur le projet. Si ce n'est pas un truc de grande ampleur, ces 12 travaux, vous pouvez les faire également en 12 semaines. Vous pouvez également diminuer et faire les mêmes travaux en 12 jours. Vous pouvez encore réduire selon votre niveau, selon votre force de frappe, et faire le même travail en 12 heures. Vous pouvez le faire également en 12 minutes. Vous pouvez le faire également en 12 secondes. Voilà. En 12 secondes, parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont la connaissance le font souvent.
quand il veut faire n'importe quelle chose, n'importe quelle activité, Oui. profane ou spirituelle, il faut un petit travail d'introspection. Oui. Petit travail d'introspection. Au fait, c'est pour ce travail féminin qu'ils font ça. Alors, vous réfléchissez, vous allez à l'intérieur de vous pour passer à revue, pour passer en revue ce que vous voulez faire et vous sollicitez l'apport, n'est-ce pas, donc de ces 12 essences. Ça peut se faire donc en 12 secondes. Et vous êtes sûr que lorsque vous allez démarrer, vous avez l'appui de ces forces et vous êtes en train de faire comme Dieu l'a fait. C'est très très important. Donc c'est un peu ça. Créer, partons toujours du côté féminin et après maintenant, mettons la volonté dedans et le reste, ça va suivre normalement. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de Trinité, on Oui. peut retrouver la Trinité également dans trois, disons, facultés. La pensée, le sentiment, et puis la volonté ou l'action. Oui. La Trinité, c'est tout ça. La Trinité, c'est la pensée. La Trinité, c'est les émotions. La Trinité, c'est l'action. Et là, vous êtes en train d'aborder de façon approfondie le côté cabale de la chose. Ces trois forces dont j'ai parlé, ces trois forces se sont constituées en trois centres d'énergie très puissants. Ouais. Ces trois forces se sont constituées en trois centres d'énergie très puissants. Et le premier centre, c'est ça la tradition appelle qui Qui est la volonté. est la volonté. Et c'est ça la tradition chrétienne appelle le Père. Le Père. Et quand vous voyez la volonté, quand vous voyez ce premier centre, Oui. qui est le premier réceptacle Oui. de cette énergie des Elohim, son attribut, c'est la volonté. Et vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez rien faire sans la volonté. Vous ne pouvez rien faire sur terre si vous n'avez pas une dose de volonté. Vous ne pouvez rien faire si cette essence-là n'est pas, ce carburant n'est pas dans votre véhicule. Parce que c'est la volonté qui démarre les choses. Et déjà à ce niveau, c'est les séraphins qui sont là, les hiérarchies qui s'occupent de distiller cette volonté, n'est-ce pas, dans le système solaire, on les appelle les séraphins. Et à quel niveau de la journée on peut s'approvisionner donc de cette énergie de la volonté? Ça, c'est déjà le côté pratique de la chose. Oui. Il faut se lever tôt. Tôt. Il faut apprendre à se lever tôt. Parce que ces hiérarchies sont actives les premières minutes, les premières heures de la journée, déjà à partir de Dès le 6 lever heures. du soleil. Dès le lever du soleil. Vous avez la possibilité d'aller contempler le lever du soleil, c'est extraordinaire. Ouais. Mais déjà dans votre salle, dans votre sanctum, dans votre oratoire, si vous pouvez, chaque jour vous levez, tôt le matin, à 6 heures du matin, vous allez constater que, consciemment ou inconsciemment, vous vous connectez à ces hiérarchies Oui. qui distillent cette essence qu'on appelle volonté. C'est cette volonté qui nous permet de sortir de la routine. C'est cette volonté, c'est cette essence qui nous permet de sortir de la routine pour diversifier, n'est-ce pas, donc tout ce que nous faisons. Parce qu'on a parlé d'énergie créatrice. Alors, lorsque vous voulez entreprendre de nouvelles choses, lorsque vous voulez avoir de nouvelles imaginations de trucs là, c'est toujours bon de se connecter aux séraphins pour prendre cette essence qu'on appelle donc volonté. Nos ancêtres disent très bien, à raison que c'est celui qui se lève tôt qui trouve quelque chose à ramasser sur le sol. Mais le principe est là. Parce que quand tu fonces, quand tu te lèves tôt le matin, effectivement, tu débordes de cette énergie, tu te lèves de ton lit, tu vas au boulot, tu fonces sur tes dossiers, tu travailles, tu ne dors pas. Et ça, c'est le père, c'est le principe, c'est le critère. La deuxième force, c'est constitué, n'est-ce pas, donc, au second centre d'énergie que la tradition kabbalistique appelle Chokmah. Et ça, c'est ce que le Christ ou
la tradition chrétienne appelle le Fils. Et vous allez constater par rapport à l'arbre de vie que ce centre est situé du côté droit du premier centre qui est le Père. Et vous comprenez également pourquoi on dit qu'il est assis à la droite du Père. Au fait, on fait allusion à ce deuxième centre d'énergie qu'on appelle Chokma. Et dont l'attribut fondamental, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est les opportunités. Parce que Chokma, c'est lui qui met à notre disposition tous les outils, tous les éléments dont nous avons besoin pour porter, n'est-ce pas, donc, à concrétisation le projet que nous avons émis au niveau donc, du premier centre qui était. Et c'est là qu'on parle donc de l'amour. Mais quel genre d'amour? L'amour inconditionnel. Un amour qui donne sans rien attendre en retour. Et c'est le second centre, c'est la deuxième force qui s'est constituée, n'est-ce pas, donc, en ce centre-là, qu'on appelle Chokma. La providence, c'est là. La providence, c'est jamais quelque chose qui est fortuit. Parce que avant que la providence, c'est-à-dire la grâce, ne vous accompagne à avoir quelque chose, il faut que avant la volonté soit présente là. Si vous n'avez pas la volonté, la grâce ne peut pas venir. Non. Et les opportunités ne peuvent pas venir pour vous accompagner. Dans les textes religieux, on dit, le Fils dit que quand le Père ne marche pas, lui-même ne marche pas. Et quand la volonté n'est pas active, la providence aussi ne bouge pas. Ouais. C'est des principes très clés. Alors, Chokma est là donc pour garder notre réservoir de providence, notre réservoir d'opportunités, toujours plein. Pour que lorsque nous voulons faire quelque chose, les circonstances se créent pour que nous trouvions les éléments dont nous avons besoin pour concrétiser la chose. C'est ça. Maintenant, la troisième force s'est constituée donc au troisième centre d'énergie que la tradition kabbalistique appelle toujours Bina. Bina, c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est la fatalité. C'est ça donc qui est l'air. C'est qui incarne aussi la nécessité. C'est ça la nécessité. Le sacrifice. Le sacrifice. Alors, Bina nous dit, ok, tu as la volonté, d'accord, tu as reçu l'aide d'une manière ou d'une autre de la providence, mais il faut que tu sois prêt à sacrifier quelque chose en toi. Et alors, le sacrifice, même seul à ce niveau, ne suffit pas. Il faut que ce que tu veux créer là, ça puisse respecter les lois. Parce qu'au niveau de Bina, donc c'est les lois, c'est les principes. Parce qu'on parle de restriction. On parle de restriction, on parle donc de loi. Il n'y a pas de restriction sans loi. Donc si ce que tu veux créer, cela n'est pas en harmonie avec les lois, alors les hiérarchies qui sont là, ces seigneurs qui sont là, vont te dire non, vont t'obliger à respecter la loi. Et c'est là, à ce niveau, qui te fait faire des expériences douloureuses. Parce que les seigneurs du karma sont là. Lesquelles expériences vont te permettre de réaliser que l'objectif, ou bien l'objet donc de ta volonté n'est pas conforme aux lois divines. Ouais. Et tu vas corriger. Donc on a déjà la volonté qui est liée, n'est-ce pas, donc au feu. Nous avons donc l'amour qui est lié à l'eau. Nous avons donc le sacrifice, Bina, qui est lié à l'air. Et voilà encore la Trinité qui est là. Donc, on est d'accord que le feu, l'eau, l'air, les trois réunis, c'est ça qui nous permet de créer. C'est ça qui nous permet de créer. C'est ça, on parle de la Trinité. Et dans toutes les traditions, vous êtes en présence donc de cette Trinité-là. Vous allez chez le prêtre de Fa, il a toujours 3 chapelets. C'est ça. Il a toujours 3 chapelets. Un chapelet principal, il y a un chapelet qui est à gauche, il y a un chapelet qui est à droite. Et le passé, le présent et l'avenir. N'importe où vous allez, vous rencontrez toujours le 3. Parce que c'est le 3 qui permet donc de démarrer la création, qui permet de créer. Même dans nos temples, dans nos couvents, tout ça, vous voyez comment il y a une hiérarchie qui respecte toujours ce 3-là. Même le siège sur lequel le roi s'assied, il y a toujours les 3 piliers sous. Ça toujours pour dire que
sans le 3, on ne peut rien faire. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que la Trinité, donc, c'est la pensée. Oui. Et on nous demande toujours d'avoir des pensées très élevées. D'avoir des pensées très, très élevées. Des pensées de paix, des pensées de joie, des pensées créatrices. Et si ces pensées sont toujours élevées, nous sommes sûrs que la providence, c'est-à-dire l'eau, va être au rendez-vous. Les émotions positives, les émotions élevées, ce sont ces émotions qui accélèrent même le processus donc, de la création. Et lorsque nous aimons, nous utilisons, nous faisons usage donc de nos eaux intérieures de façon positive, naturellement, le sacrifice aussi n'est plus pour nous un poids. Nous nous sacrifions facilement et le résultat, c'est chesed, c'est ce que nous voulons créer, qui est rendu palpable au niveau, n'est-ce pas, donc, du 4e centre de vie qui est chesed et qui est le paradis. Parce que Jupiter est là. Donc l'action conjointe de ces 3 forces, c'est ça qui débouche sur la 4e force, le 4e centre qui est chesed. Et on dit que chesed c'est le paradis. Comment chesed est le paradis? On ne nous explique pas ça aussi. Chesed est le paradis parce que nous venons de quitter le monde divin. D'accord? Et si nous associons les 3 centres-là qui font partie du monde de Dieu, alors naturellement le 4e monde ne peut qu'être un monde divin. Et un monde divin parce que dans ce centre, nous avons tout facilement. Nous avons tout sans effort. C'est ça le paradis. On ne fournit plus d'efforts. Nous baignons dans une béatitude qui ne dit pas son nom. Sans limite. Sans limite. Ouais. Simplement parce que nous avons respecté les principes. Et le premier produit que nous créons, c'est un produit, n'est-ce pas, qui baigne sur cette terre paradisiaque. OK? Et c'est là que Adam et Ève ont séjourné. Toujours, c'est des symboles pour exprimer donc les deux polarités. Ouais. OK? Donc, une fois dans le paradis, là aussi, nous avons besoin également de nous sacrifier. Nous avons besoin de nous sacrifier. Vous allez me demander pourquoi encore dans un paradis, on doit encore faire preuve de sacrifice. Ah oui, on a besoin de nous sacrifier. Nous avons besoin parce que Chesed est le résultat direct de Bina. Chesed, c'est-à-dire le 4e centre là, provient directement du 3e centre. Le 3e centre qui est la somme des 2 premiers, qui était Chokma Bina. Et naturellement, parce que Bina porte la marque de la restriction, de la limitation. Ouais. Alors cette limitation qui vient à Chesed, il y a toujours les gemmes de limitation là, au niveau de Chesed, au niveau donc de ce paradis là aussi. Et c'est pourquoi, c'est pour cette raison aussi que dans le jardin, quoi qu'on dise que c'est un jardin, Dieu s'est vu obligé d'interdire quelque chose à Adam et à Ève. Sinon ça ne se conçoit pas. Toucher à l'arbre, du bien et du mal. Ok, donc c'est pour ça, à cause de cet élément, de ce côté restrictif de Bina, qui fait que Dieu s'est vu obligé d'interdire à Adam et à Ève une mesure restrictive, interdiction formelle de toucher à l'arbre au fruit défendu, qui est aussi un mystère facile à comprendre. Il s'agit simplement de ne pas abuser des choses à leur extrême limite. C'est tout ce qu'on veut dire. En fait, la restriction dont on parle là, oui. C'est pour que, ok, lorsque nous sommes dans le paradis, notre paradis, c'est quand tout marche pour nous, quand les enfants vont bien, notre femme, tout va bien, on n'a pas de soucis majeurs, et c'est ça le paradis. Mais quand nous sommes dans ce champ énergétique parasidiaque, nous ne pensons jamais à demain. Nous voulons profiter de tout ici et maintenant. Parce que nous ne savons pas ce principe. Nous n'avons pas conscience de ce principe qui nous demande la restriction, qui nous impose la restriction. Ce que Dieu a demandé à Adam et Ève de le faire. Nous ne savons pas ça. Et du coup, lorsque nous voulons donc abuser de tout, oui. Alors nous tombons sous le coup de la loi. C'est-à-dire nous sortons donc de ce champ parasidiaque. Parce que nous voulons abuser de tout. Nous ne voulons pas mettre quelque chose de côté pour demain. Ah, c'est ça. En fait, la limitation dont on parle, la restriction dont on parle, c'est une privation volontaire. C'est une privation volontaire.
Mais l'homme n'a pas ça dans... Ça ne circule pas dans notre sang. On ne sait pas se priver de façon volontaire. Alors que c'est aussi un principe qu'il faut respecter. La belle preuve, quand Adam et Ève n'ont pas respecté ça, ils se sont vus éjectés du paradis. C'est de la même manière que nous aussi. Lorsque nous allons avoir l'impression donc de baigner dans ce paradis, il faut que nous apprenions également à observer ce principe de restriction qui nous demande donc de mettre de côté quelque chose, de penser à demain. D'accord? Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de le faire avec la force. Nous risquons d'être pris en compte par les justiciers. Les justiciers. Qui vont nous faire ces sacrifices de la façon dont nous ne voulons pas. Donc c'est important. Donc, quand tout va pour nous, comme nous sommes à un poste, pensons déjà que demain, nous allons quitter ce poste. Qu'on n'est pas fait pour rester là indéfiniment, éternellement. Nous sommes dans une situation, pensons à demain et agissons conséquemment. Ce faisant, nous respectons la loi. Et ce faisant, quand nous allons quitter là, nous allons intégrer peut-être un niveau beaucoup plus parce que nous ne sommes pas attachés. Nous ne sommes pas attachés à ça. OK? Et quand on ne le fait pas, on n'a pas le choix. C'est en cela que moi je trouve Dieu, la divinité le monde divin très organisé. Et quand vous ne faites pas ça, la nature s'acharne contre vous. Et c'est la souffrance. C'est les souffrances qui vous éduquent. C'est les souffrances. Alors qu'on n'est pas tenu de faire l'expérience de la souffrance. On n'est pas tenu de faire l'expérience de la souffrance. Et c'est pour ça que nous demandons aux gens d'aller à l'école de la connaissance, à l'école de la sagesse, pour comprendre ces principes qui régissent le fonctionnement de l'univers. C'est ce que la Kabbale fait. La Kabbale vous permet de comprendre le pourquoi des choses. Lorsque vous comprenez le pourquoi des choses et vous appliquez les principes, vous construisez sur une terre rigide. Alors les intempéries ne vous font plus trembler. Quelle que soit l'intempérie, quel que soit le torrent, quelle que soit la tornade, quel que soit vous êtes debout, vous êtes tranquille. Donc c'est fondamental. Sinon, vous basculez donc de ce 4e centre qui est Chesed et vous basculez au niveau donc de Géboura, qui est le 5e centre, où règne donc la justice implacable. Vous allez souffrir. Alors, on revient encore à la notion de Trinité. Lorsqu'on va, par exemple, lorsqu'on est dans la tradition orientale, notamment hindouiste, on voit que l'on parle de Brahman, de Vishnu et de Shiva. Tout à fait. C'est la même. Comment est-ce qu'on peut établir une corrélation entre la perspective kabbalistique et celle hindouiste? En fait, c'est le même principe partout. C'est le même principe partout. Et Brahma, Vishnu et Shiva. C'est le même principe. La correspondance, elle est toute faite. C'est toujours le 3 qui est en présence. Vous avez toujours à avoir les 3 principes. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La volonté, l'esprit, donc l'imagination et l'action. C'est toujours le même principe. Quelle que soit la forme que ça prend selon les traditions, c'est toujours le même principe. Et c'est la tradition primordiale qui permet de toucher du doigt ce dont on parle et de se l'approprier. Partout, ça peut prendre n'importe quel nom, ça peut prendre, selon la tradition, ça peut prendre le vêtement que ça va prendre, mais c'est toujours à la base la Trinité. Les 3 forces-là qui sont toujours mises en exergue. Et vous ne pouvez rien faire indépendamment donc de ces 3 forces-là. C'est fondamental. Donc c'est le feu, c'est l'eau, c'est l'air. Et l'action combinée des 3, ça donne l'œuvre qui est la terre. Vous voyez un peu. Voilà. Alors, quelle autre application pratique peut-on faire de ce concept de Trinité? Oui, les applications pratiques sont nombreuses. Et nous avons parlé par exemple de la volonté. Oui. Lorsque vous n'avez pas suffisamment cette volonté, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour activer cette volonté en vous, ou activer ce principe paix en vous. Vous avez l'habitude par exemple de vous laver
dans votre douche, peut-être que vous avez l'eau de bain est là, et vous prenez l'eau, vous avez l'habitude de prendre l'eau avec la main droite pour envoyer ça sur votre tête. Vous pouvez, pour changer les choses à votre niveau, pour faire bouger les sphères, changer de mode opératoire à ce niveau. Commencez par envoyer l'eau sur votre tête avec la main gauche pour voir ce que ça donne, pour voir ce que l'effet que ça fait. L'effet que ça fait. Mettez un peu, changez un peu vos habitudes. Parce que lorsque tout est monotone et vous n'avez pas d'issue, et on tombe dans la routine. Vous tombez dans la routine. Parce que c'est cette force qui nous permet de sortir de la routine. Alors, changez les choses. Votre manière de faire les choses, il faut changer. Donc, désormais, vous allez dans votre... vous voulez vous laver, prenez la main avec la main gauche et faites ça. Pendant un bon moment, vous allez voir qu'il y aura une nouvelle énergie qui va vous pénétrer. Et du coup, vous allez commencer par avoir de nouvelles façons de penser. Et mais vous allez dire, mais pourquoi ça ne m'est pas arrivé avant? Parce que tu n'as jamais fait les choses autrement. Mieux, si vous avez l'habitude de commencer par vous lever de la tête jusqu'aux pieds, essayez de faire autrement encore. Alors ça bouge les choses. Vous pouvez commencer par mettre de l'ordre chez vous. Lorsque tout est coincé également comme ça et vous n'avez pas d'issue, alors commencez par faire bouger les choses dans votre salon, pourquoi pas. Déplacer les choses. Ok, la télé avait l'habitude de rester ici, changez d'emplacement à la télé, changez vos divans, changez les choses, faites bouger les choses. En faisant faire bouger les choses, on agit indirectement sur les sphères. Comme nous sommes à Malkout, qui est notre mode, qui est le monde d'action. Et nous faisons des actions ici. Vous voyez que Malkout, c'est la réplique de Kété. Ouais. Parce que c'est le même, c'est la ligne médiane. La même médiane, le sentier, le pilier du milieu. Le pilier du milieu. Donc quand vous agissez, d'ailleurs, Malkout, c'est en son sein que toutes les sphères se retrouvent. Oui, la cristallisation à Malkout. Oui. Et on dit en Kabbale que le mode opératoire de Malkout, c'est l'action. Il faut agir. L'autre dit agir, mot d'ordre de Malkout. Donc agissez. Parce que quand vous agissez ici, vous faites bouger les sphères là-haut. Et quand vous remuez, c'est comme vous pouvez prendre vous êtes sous un arbre fruitier, vous n'avez rien pour faire truc, mais les fruits sont mis là-bas. Si vous avez la possibilité de secouer, vous secouez, les fruits tombent. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous bougez les choses ici, ça change. Et vous faites des gestes accompagnés, n'est-ce pas, donc de certaines pensées. Ça amplifie encore la chose. Donc, changez l'ordre des choses dans votre salon, dans votre bedroom, là où vous dormez, et puis bougez les choses. Enlevez les déchets, et revoyez les choses. Faites ça pendant un moment, vous allez voir un changement dans votre vie. C'est forcé, c'est des principes. Ouais. Vous voyez. Même vous, à votre niveau, vous pouvez travailler avec les séraphins. Vous travaillez avec les séraphins, Métatron est là, il régit là. Vous faites un travail avec Métatron. Les anges séraphins sont là. Vous pouvez vous rapprocher de ceux qui maîtrisent ces anges-là et demander, mettre à votre disposition ces anges qui vont vous permettre, n'est-ce pas, donc, d'avoir de la nouveauté dans votre vie, d'avoir de la volonté, de détermination dans votre vie. Okay? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour le côté pratique de la Trinité. L'amour, c'est la même chose. Nous avons parlé de Chokman. Et là, c'est Raziel qui est là. Vous pouvez faire un travail avec Raziel. Vous demandez à cet ange prince de vous assister, de remplir vos vides avec l'amour désintéressé. Raziel, aide-moi à remplir mes espaces intérieurs avec ton essence de vie. Quand cette essence est en toi, les opportunités s'ouvrent. Les voies s'ouvrent aussi pour toi. C'est facile, ça ne demande rien de compliqué. Faites la demande simplement. Parce que les anges sont là simplement pour exécuter nos demandes. Nos souhaits, ils respectent nos souhaits, ils respectent notre libre arbitre. Donc quand tu es dans le besoin et tu ne le manifestes pas, ils ne pourront pas grand-chose pour toi. Donc, demandez à Raziel de vous aider, n'est-ce pas, à avoir une dose, n'est-ce pas, donc, d'amour, d'affection pour les autres. Et demander à Métatron de vous donner beaucoup plus d'énergie, de volonté. Ok. Mais quand vous demandez,
dans la vie quotidienne, vous aussi, il faut chercher, faire l'effort de vous harmoniser avec ce que vous demandez. En posant des actes de volonté. De volonté. En vous déterminant. En vous déterminant. Oui, à agir. À agir. Ouais. Il faut affronter ses peurs. Oui. Il faut chercher à affronter ses peurs. Parce que c'est quand cette énergie aussi est absente en soi que ce que vous avez est là, mais vous n'osez pas. C'est ça. Donc, quand vous commencez par demander, par exemple, les essences de critères, les essences donc de volonté, commencez par affronter les situations. C'est ça aussi une manière de faire autrement les choses. Ouais. Donc, donnez-vous du courage, dites-vous que vous en avez suffisamment et allez-y. Ce que vous avez de la peine, de la difficulté à faire, allez-y dessus. Personne ne va vous tuer si vous commettez une erreur. C'est ça. Il est humain de tomber, il est divin de se relever. Nous sommes en apprentissage. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Foncez. Ayez le courage de passer à l'acte. Vous savez, là, ça va commencer par arriver. Et dans le temps, vous allez constater que vous êtes une personne étrangère. Donc, sur tous les plans, c'est comme ça. Donc, l'amour est là. Au niveau de Bina, au niveau donc du troisième centre de truc là, c'est la loi. On a parlé de la loi. Oui, la nécessité. La nécessité. Et là, c'est également, on a dit que c'est le sacrifice qui est là. Demandons au trône, parce que c'est eux qui sont là, oui, de nous accompagner, de nous assister. Oui. Ça n'a l'air de rien. Moi, je ne vais pas demander des trucs compliqués aux gens. Demandez au trône de vous aider. Et là, vous demandez à Zafkiel, parce que l'ange prince qui est là, c'est Zafkiel. Le patron des trônes. Le patron des trônes. Zafkiel, aide-moi à me comporter de façon harmonieuse avec l'ordre cosmique. Aide-moi à opérer des sacrifices volontaires. C'est simple. Et vous faites ça. Et quand vous faites ça, vous êtes sincère et vous associez à ça la pratique, ça vient naturellement. Et vous partagez facilement, vous donnez facilement, vous n'êtes pas pingre, vous n'êtes pas avare. Et puis bon, et aussi quand on parle de sacrifice, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup de millions d'abord avant de donner. Non. On vous dira que les sacrifices les plus élevés ne s'expriment pas forcément en termes de matérialité. Vous avez un savoir que vous partagez avec les autres. C'est une forme de sacrifice. Absolument. C'est une forme de sacrifice. Donc, donnez quelque chose à la nature. Vous êtes là pour un but. Vous êtes là pour répondre à un besoin dans votre environnement. Voyez en vous ce que vous pouvez donner. Et donnez. Vous êtes quelqu'un, quand vous parlez, les gens sont calmes. C'est un trésor. C'est un trésor. Mais mettez ce trésor-là à la disposition des autres. Vous avez la possibilité de visiter les malades. Allez-y. Allez dans les centres de santé. Et prononcez des mots d'espérance. Et dites des choses qui peuvent apaiser ces malades-là. Vous avez la possibilité de prier pour les malades, pourquoi pas? Prier pour les malades. C'est des formes de sacrifice, mais très élevées. D'accord? Maintenant, à côté de ça, si vous avez la possibilité d'aider encore quelqu'un financièrement, faites-le dans la mesure du possible. N'aidez pas quelqu'un pour venir sacrifier, pour venir pleurer. Je vois à la maison, non. N'aidez pas quelqu'un pour se retrouver dans une posture qui ne vous permet pas de payer la scolarité de votre enfant. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. N'aidez pas quelqu'un pour venir priver madame à la maison. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que le sacrifice commence d'abord même par là. Par donc le cercle familial. Votre premier devoir, ça commence par votre femme, votre mari et vos enfants. Ça, obligatoirement, c'est le premier foyer. Donc, commencez par là. Donc, ne faites pas quelque chose pour regretter, non. Donc, on doit pouvoir mettre un peu de discernement dans les actes que nous posons. Alors, lorsqu'on agit comme ça, on se fait accompagner par les trônes. La nature Bina ne nous force plus à payer avec douleur les choses. Vous voyez des gens, par exemple, qui prennent leur salaire, ils ne savent pas comment ils dépensent ça et ça finit à la fin du mois. Ça arrive. Oui. Le gars, il prend son salaire, mais il dit, mais je ne sais pas comment j'ai dépensé ça. Ou bien c'est maladie, des enfants, ou bien c'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner facilement. Quelqu'un qui ne sait pas donner de façon libre et volontaire. Et comme c'est un principe, et comme vous n'avez pas respecté librement ce principe, la nature vous oblige maintenant. Et c'est ça. On fait façon on ne veut pas. Donc, Bina, c'est les limitations, mais nous avons la possibilité de reculer les frontières de cette limitation en faisant donc des sacrifices volontaires. Là, vous voyez que les grandes firmes, les grandes entreprises, ils ont toujours à côté un service d'action sociale. Parce qu'ils savent que
Quand ils ne font pas ça, ça va tomber d'ici là. Ouais. C'est la même chose pour nous aussi. Et quand on va à l'église, on dit qu'il faut donner quête, il faut donner dîme, c'est dans ce sens-là. Le sacrifice, ça s'impose à nous. Nous sommes des enfants du sacrifice. Et là, c'est Bina qui s'est sacrifié et on a tous les autres sphères, y compris la terre. Ouais. Si ce sacrifice n'avait pas été consenti, le monde se serait bloqué là, la création se serait bloquée là. C'est au niveau de Bina. Au niveau de Bina. Ouais. Mais ça évolue, on est arrivé à Malkout. D'accord? Donc chacun n'a qu'à voir. Au niveau de Chesed, soyons débonnaires. Parce que nous avons l'arbre de vie en nous. Soyons débonnaires. Nous sommes l'arbre de vie debout. Nous sommes l'arbre de vie debout. Ne voyez pas forcément ces centres-là, ce dont je parle là, ne voyez pas forcément à l'extérieur de vous. C'est à l'extérieur et c'est à l'intérieur. D'abord à l'intérieur de nous. Ouais. Et tout part de notre intérieur. Ouais. D'accord? Au niveau de Chesed, c'est là, il y a la bonté, la grande bonté. On a dit que c'est là qu'est le paradis, c'est là la bonté. Mais faisons preuve de générosité, de bonté. Là, nous nous harmonisons avec ce centre-là, avec ce paradis-là. Quand nous sommes généreux et nous partageons facilement, nous avons donc la connaissance à provision. Oui. Nous avons le bien matériel aussi à provision. Parce que le paradis, c'est et le paradis matériel et le paradis spirituel. Mais c'est seulement celui qui donne qui peut recevoir. Oui. Donner, se sacrifier, nous permet donc de vider nos espaces. Oui. Et quand ces espaces sont vidés, les hiérarchies de lumière remplissent. Mais on ne peut pas remplir une bouteille qui est déjà pleine. Non. Mais nous, on ne veut pas faire le vide. Mais dans le même temps, nous voulons recevoir. Et au niveau donc de Chesed, il faut apprendre à être généreux, à développer la joie. C'est ça la générosité, le maître mot de Chesed. Au niveau de Géboura, là, on a dit, c'est la grande rigueur. C'est bang, 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 c'est la force. Mais cette force, c'est nous-mêmes qui l'avons demandé parce que nous ne nous sommes pas harmonisés avec Géboura. Géboura nous demande d'être rigoureux, mais d'être rigoureux envers nous-mêmes. D'appliquer la rigueur sur nous-mêmes. En fait, la rigueur dont on parle, ce n'est pas vis-à-vis des autres. Oh, tu dois me faire ci. C'est d'abord vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même. Ouais. On ne nous demande pas de faire le dictat vis-à-vis des autres. Non, la rigueur, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. L'effort que nous faisons pour respecter les principes, pour être calme. Parce que là, c'est les émotions bizarres qui nous parviennent, parce que c'est les lucifériens, le siècle même des lucifériens au niveau de Géboura. Nous devons apprendre à maîtriser notre colère. Nous devons apprendre à être tempérés. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et si vous faites ce travail, vous êtes en harmonie donc avec Géboura. C'est le siège également de l'activité matérielle. On dit du boulot, on cherche du travail, c'est à ce centre-là qu'on s'adresse. Géboura. Mais avant, il faut avoir l'énergie là en soi. Et il faut se lever, il faut se battre, il ne faut pas dormir. C'est l'action, parce que c'est Mars qui est là. Oui. Et là, les hiérarchies qui sont là, c'est les puissances qui sont là. Vous demandez à ces puissances de vous aider. Vous demandez à Kamaël. L'ange prince qui est là, c'est Kamaël. Il peut vous aider, il peut vous accompagner. Et au niveau de chaque centre aussi, il y a un jour. Okay? Au niveau de Bina, je remonte un peu pour rafraîchir un peu la mémoire, pour passer le message. Au niveau de Bina, là on a parlé des seigneurs du karma, ces entités, mais ces hiérarchies qui nous rendent la vie dure. Mais c'est nous, pour pouvoir bénéficier de leur clémence. C'est conseil de travail avec eux les samedis. Et les trônes. Les trônes. Ouais, les samedis. Les samedis. Jour de Saturne. Jour de Saturne. Ça, on accélère le travail. Au niveau donc de Chesed, c'est les jeudis, les conseils de travail, de s'adresser à ces hiérarchies-là les jeudis. Les jeudis tôt le matin. Et c'est les dominations qui sont là. Et l'ange prince qui est là, c'est Zadkiel. Oui. Les Zadkiel, la couleur, c'est le bleu. Oui. Donc, en sortant le matin, si nous pouvons essayer d'avoir un grain de couleur bleue dans notre accoutrement, déjà, nous sommes en harmonie avec ce centre-là. Ce centre d'énergie. Cette énergie qu'on appelle Chesed, et qui est le siège de l'abondance. L'abondance matérielle. Planète Jupiter. Planète Jupiter qui est là. Donc, au niveau de Géboura, c'est le justicier, l'action, la combativité. Nous allons nous demander donc d'être calmes, de développer la douceur, de maîtriser notre colère, et en même temps, nous pouvons nous faire aider par ces hiérarchies qui sont là. Et c'est-à-dire que c'est les puissances. Et à leur tête, nous avons donc Kamaël qui peut nous aider. Et le jour qui est associé, c'est mardi. Mardi. Et c'est les entités de cette sphère qui nous permettent de nous libérer de nos défauts aussi. De nous libérer de nos défauts, de nos vices, de nos perversités. Alors quand vous voulez faire un travail de purification
qui va vous permettre de vous dégager de tout ce qui est sale en vous, la colère, la haine, la jalousie, tout ça. C'est conseillé de le faire, de commencer par un mardi. C'est conseillé également de jeûner les mardis aussi. De jeûner les mardis. Vous avez l'appui donc des puissances qui vous accompagnent et facilement vous allez abandonner certaines choses qui vous rendent la vie dure, qui ne vous permettent pas d'évoluer spirituellement. Donc le mardi est conseillé pour ça. Ok. On peut évoluer encore bien. Oui, on peut évoluer. Oui. Après ça, vous êtes au niveau de Tiferet. Oui, le soleil. Le soleil qui est là. Le soleil, vous constatez que Tiferet, le soleil est là et c'est au milieu de l'arbre de vie. D'accord? Et ce sur quoi on vous demande aux gens de travailler à ce niveau, c'est l'humilité. Travailler sur notre humilité. Il faut être humble. D'accord? Voilà, ça nous demande donc l'harmonie. Oui. L'harmonie. Et c'est là que nous avons les vertus qui sont là. Et les dons de guérison, tout ça, c'est là. Et parce que quand vous êtes en bonne santé, ça veut dire que vous êtes en harmonie avec les vertus. Les vertus. Ouais. Et c'est Raphaël qui est là. Vous demandez à Raphaël de vous aider, de vous accompagner et à avoir dans vos réservoirs internes ces essences que nous appelons donc les essences de Tiferet. Et c'est le jour qui est associé à ça, c'est le dimanche. Le dimanche. Sunday, comme disent les Anglais, le jour du soleil. Le jour du soleil. Vous comprenez également pourquoi il y a beaucoup de cultes les dimanches. Donc, ce soleil, c'est la source de vie même. Son reflet physique, c'est le soleil physique, et qui nous permet donc de nous ravitailler de beaucoup d'énergie. Si vous avez la possibilité de prendre des bains solaires, c'est fantastique. C'est très bien. Vous fixez le soleil et vous demandez à ce que les entités qui sont dans le soleil viennent s'occuper de vous, vous assister, vous nettoyer, vous purifier et vous mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour être utile à l'humanité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Et on va passer maintenant aux principautés. Aux principautés. À Netza. À Netza. Et les principautés, ça, c'est la dose, n'est-ce pas, donc d'harmonie dont notre œuvre a besoin pour refléter une certaine beauté. Une certaine beauté. Là, c'est les principautés, comme vous l'avez dit. Oui. Et c'est Haniel qui est là. Oui. L'ange prince qui est là, c'est Haniel. Demandons à Haniel de nous aider. Et le jour qui va avec, c'est vendredi. C'est le vendredi. Oui. Le vendredi, c'est un jour favorable de jeûne aussi. Oui, de jeûne. Vous jeûnez aussi le vendredi, c'est très bon, c'est très favorable. Et la couleur, c'est le jaune. Vous avez voulu des inspirations, vous êtes un artiste, c'est bon de vous adresser donc à Haniel et de faire ce travail-là. C'est bien. Et là, les archanges sont là, sont les anges instructeurs. Tout ce que nous partageons avec vous, c'est grâce à ces hiérarchies. Les 72 anges de la Kabbale, les anges mercuriens. C'est eux, c'est nos professeurs, c'est les professeurs du monde. Toutes ces connaissances que nous glanons ici par là sont détenues par ces hiérarchies-là. Les archanges. Les archanges, c'est les enseignants cosmiques. Okay? Nous voulons être instruits, alors approchons-nous de ces entités-là. Les 72 hiérarchies de Mercure. C'est l'autre qui est là, c'est Michael qui est à leur tête. Demandons à Michael de nous aider. Que sur la question, il y a plusieurs opinions. Oui. Il y en a qui mettent Michael de Raphaël, il y en a qui parlent de et puis Raphaël à Hod. Oui, parce que il revient à chacun de il y a une différence là, parce que il y a les anges planétaires et les anges princes. Là, les gens ne font pas souvent la différence. Au niveau de Hod, par exemple, l'ange prince de Hod, c'est Michael. L'ange planétaire de Hod, c'est Raphaël. Voilà. Ouais. L'ange planétaire, au fait, c'est l'ange qui s'occupe, n'est-ce pas, donc de la représentation physique de la sphère. La représentation physique de ce centre d'énergie que nous appelons Hod, par exemple, c'est Mercure. C'est la planète Mercure qui représente physiquement cette planète-là. Alors, quand vous voulez faire un travail pratique, là, vous vous adressez donc à l'ange planétaire qui est là et vous utilisez Raphaël. Mais quand c'est un travail spirituel, pointu, spirituel, il vaut mieux vous adresser à Michael. À Michael. Voilà. Très bien. Donc, c'est la différence. OK. Maintenant, on passe à Yesod. Qui est la base. Oui, le fondement. Le fondement même. Et c'est la lune qui est là. Et c'est là que tout est concrétisé, avant donc de descendre à Malkout. Et l'attribut de Yesod, c'est la pureté.
c'est la pureté. Alors là, on demande donc de faire l'effort d'être pur, pur dans la tête, pur dans les émotions, pur dans tout ce que nous faisons. On dit à celui qui a un cœur pur, rien n'est interdit. Il verra Dieu, comme il dit dans les béatitudes. Voilà, il verra Dieu. Donc faisons l'effort d'être pur. Et là également, il y a le foyer. Donc prenons soin de nos foyers, parce que c'est la base. La base, prenons soin de notre mari, prenons soin donc de notre femme, prenons soin de nos enfants. Accordons une importance capitale, n'est-ce pas, donc à notre foyer, parce que c'est la base. C'est de là que vous décollez. Quand c'est pourri là, c'est fini. Vous ne pouvez rien faire. Quand cette base n'est pas solide, vous-même, vous n'êtes solide nulle part. D'accord. Et là, c'est Gabriel qui est là, c'est les anges. Demandez à Gabriel de vous aider. C'est lui qui gère également les foules, les émotions. Tout ce qui est rêve, émotion négative, c'est Gabriel qui gère. Demandez à lui de vous aider. Et finalement, nous avons Malkout. Et notre monde terrestre. Avec Sandalphon. Travaille avec Sandalphon. Et également les maîtres ascensionnés qui sont là, avec qui nous travaillons. Et Jésus, Mahomet, Omram, Michael, tous ceux que vous connaissez qui sont des maîtres, des porteurs de lumière. Ils sont à Malkout. Ils sont à Malkout. Dans les sphères élevées de Malkout. Les sphères élevées, il faut préciser. Il faut préciser. Les sphères élevées de Malkout. Yeshua, Jésus, demandons-les de nous aider, n'est-ce pas? Donc, à polir notre pierre pour véritablement avoir une place au sein donc, de l'édifice cosmique. Merci Blaise Gboglenou, vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Merci pour vos informations et vos éclairages. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.